Bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Ce dimanche 15 septembre 2024, nous accueillons Angers SCO à la Méno pour ce qui s'annonce être un match crucial dans notre parcours en Ligue 1 cette saison. Que vous soyez au stade ou devant votre écran, cette rencontre va faire vibrer tout Strasbourgeois. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce match avec une analyse complète de l'enjeu, des équipes et bien sûr des clés pour la victoire. Installez-vous confortablement et c'est parti pour tout savoir sur ce Strasbourg-Angers. Ce match entre Strasbourg et Angers arrive à un moment important de la saison. Il s'agit en effet du 4e match pour les deux équipes en Ligue 1. Et la dynamique est clairement différente entre les deux clubs. Strasbourg se trouve actuellement à la 9e place du classement avec 4 points. Notre dernier match, bien que spectaculaire, s'est soldé par une défaite 4-3 sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. Malgré cette défaite, Strasbourg a montré une belle combativité et un vrai potentiel offensif, marquant 3 buts à l'extérieur face à une équipe solide comme Lyon. En revanche, Angers est dans une situation beaucoup plus préoccupante. Ils occupent la 17e place avec 0 points au compteur après 3 journées. Leur dernier match s'est terminé par une lourde défaite 4-1 à domicile contre l'OGC Nice. Angers semble être en difficulté à tous les niveaux et doit rapidement redresser la barre s'ils veulent éviter de rester en bas de tableau. Ce contexte fait de Strasbourg le favori pour cette rencontre, mais Angers, désespéré de prendre enfin des points, pourrait bien tenter de créer la surprise à la Méno. Strasbourg devra donc être vigilant et ne pas sous-estimer un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Cette saison, le RC Strasbourg montre de très belles choses sur le terrain. L'équipe a adopté un style de jeu qui mise beaucoup sur une relance propre et contrôlée depuis la défense. On voit souvent les joueurs tenter de ressortir le ballon de manière élégante, parfois même un peu trop. Cette approche peut être risquée face à une équipe qui presse haut, mais elle permet également à Strasbourg de prendre le contrôle du jeu et d'imposer son rythme. En ce qui concerne les absents, pour ce match contre Angers, 2 joueurs ne seront pas de la partie, Ala Belarouche et Milo Sulejkovic. Heureusement, ces absences ne devraient pas trop impacter le 11 de départ, car aucun des deux n'aurait été titulaire selon moi. L'équipe reste donc pratiquement au complet, ce qui est une bonne nouvelle pour aborder cette rencontre dans les meilleures conditions. Cette saison, le Racing a été relativement équilibré avec une victoire, un match nul et une défaite. Leur performance la plus récente, une défaite 4-3 contre l'Olympique Lyonnais, qui a montré à la fois leur potentiel offensif et certaines faiblesses défensives. Strasbourg aura donc à cœur de rebondir après cette défaite. Pour ce match contre Angers, je m'attends à voir Strasbourg aligné dans un dispositif habituel en 3-2-3-2, un système hybride qui a bien fonctionné lors des derniers matchs. Voici la composition que je vois pour ce match. George Petrovic dans les buts, avec une défense composée de Guéladoué, Sedousso et Abakar Sylla. En milieu de terrain, on retrouvera Ismaël Doucouré et Andrei Santos. Devant eux, le trio offensif sera probablement composé de Dylan Bakwa, Habib Diarra et Sébastien Nanassi, tandis que l'attaque sera assurée par Félix Le Maréchal et Emmanuel Vega. Un point intéressant sera la gestion de Félix Le Maréchal, qui sort d'un match compliqué contre Lyon. Liam Rosseignor, l'entraîneur, pourrait donc vouloir le relancer dès maintenant pour lui redonner la confiance et le remettre dans une bonne dynamique. C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et il sera important qu'il retrouve rapidement son niveau. En ce qui concerne les choix offensifs, je pense que Rosseignor va vouloir jouer avec des ailiers très offensifs, comme Bakwa et Nanassi, pour empêcher Angers de respirer et les étouffer dès le début du match. Cette approche vise clairement à dominer les débats et à maintenir une pression constante sur la défense angevine. Avec cette composition, Strasbourg cherchera à imposer son jeu et à marquer rapidement pour ne pas laisser Angers espérer. Maintenant, jetons un œil à notre adversaire du jour, le Angers SCO. C'est une équipe qui vit une saison très difficile pour le moment. L'équipe est actuellement en lutte pour éviter la relégation et a du mal à retrouver sa forme. Toutefois, il ne faut jamais sous-estimer une équipe en difficulté. Parfois, ces équipes, dos au mur, peuvent se transcender et créer la surprise. Pour ce match à la Méno, je verrai Angers aligner une formation très défensive en 5-3-2. Un schéma qui vise à solidifier l'arrière-garde et à jouer en contre-attaque. Voici la composition que je vois selon ce qu'ils ont fait lors des derniers matchs. Yaya Fofana dans les buts, une défense à 5 avec Karlens Arcus, Abdoulaye Bamba, Cédric Outoundji, Jordan Lefort et Jacques Ekiomé. En milieu de terrain, Jean Daoulou, un ancien joueur de Strasbourg, devra être un des hommes à surveiller, accompagné de Yacine Bentrim et Imad Abdelli. Enfin, l'attaque sera assurée par Siniki Cherif et Salid Elmani. Ce dispositif en 5-3-2 montre clairement l'intention d'Angers de se replier et de défendre en bloc.
avec un milieu compact pour fermer les espaces. Ils miseront beaucoup sur les contre-attaques rapides, notamment grâce à la vitesse de leurs attaquants. Angers viendra donc à Strasbourg avec l'idée de défendre solidement et de jouer sur les erreurs de Strasbourg pour surprendre en contre. Cependant, avec leurs difficultés actuelles, ils devront montrer bien plus que lors des derniers matchs s'ils veulent repartir avec des points. Pour moi, la clé de ce match sera sans aucun doute le fait de marquer tôt. Angers arrive à la Méno avec un objectif clair, conserver sa cage inviolée et espérer frustrer Strasbourg pour arracher un résultat. Ils devront probablement défendre bas, en bloc, en essayant de fermer tous les espaces et de jouer en contre-attaque. C'est pourquoi Strasbourg devra tout faire pour prendre l'avantage dès les premiers instants. Si le Racing parvient à marquer en première minute, cela pourrait complètement déstabiliser Angers, qui sera donc obligé de sortir de sa défense pour tenter de revenir au score. Et dans cette situation, je suis convaincu que Strasbourg pourrait infliger une tollée aux Angevins, surtout avec l'avantage du public. Pour atteindre cet objectif, Strasbourg devra jouer de manière agressive et offensive dès le coup d'envoi. Les ailiers offensifs comme Dylan Bakwa et Sébastien Nanassi seront essentiels pour étirer la défense angevine et créer des espaces pour nos attaquants, Félix Le Maréchal et Emmanuel Emega, qui devront être cliniques devant le but. En toute honnêteté, tout autre résultat qu'une victoire ne serait pas suffisant face à une équipe d'Angers que je considère comme l'une des plus faibles de Ligue 1 cette saison. Strasbourg doit impérativement imposer son rythme et marquer rapidement, pour ne laisser aucune chance aux Angevins. La pression doit être constante et si le Racing réussit à marquer en premier, je ne vois pas comment Angers pourrait revenir dans ce match. En résumé, ce match entre Strasbourg et Angers est une belle opportunité pour le Racing de s'imposer à domicile et de poursuivre sa belle saison. Avec une équipe en forme, un public prêt à tout donner et un adversaire en difficulté, tous les feux sont ouverts pour une belle victoire. Je vous donne maintenant mon pronostic pour ce match. Je verrai un 4-1 en faveur du Racing. Je pense que Strasbourg arrivera à marquer rapidement et après ce premier but, l'équipe pourra dérouler et mettre Angers sous pression. Ce sera le moment idéal pour enchaîner et décrocher une large victoire. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir vos avis. On compte sur vous pour remplir la méno et pousser notre équipe vers la victoire. Ce dimanche, soyez prêts, car ensemble on peut faire la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, allez Racing!